Avant de pouvoir commencer, il va nous falloir installer un certain nombre de programmes sur notre ordinateur. C'est ce qu'on va voir immédiatement à travers cette vidéo. Alors, je vais sortir du plein écran et on va regarder un petit peu. La première chose à installer sur son ordinateur, c'est Node.js. Pour ça, je vous mettrai les adresses en dessous, mais vous avez nodejs.org/fr/download qui va vous donner de quoi installer ça sur votre machine. Alors, plusieurs choses, il existe plusieurs façons d'installer Node.js sur sa machine. Là, je vous montre celle qui est probablement la plus simple. Mais si vous êtes curieux et qu'il y a d'autres façons qui vous semblent plus logiques ou meilleures, n'hésitez pas, tant que vous avez un Node.js opérationnel, c'est pas un problème. En arrivant sur ce site, vous aurez deux choix, LTS ou Dernier. Moi, je vous conseille de télécharger la version LTS. LTS, c'est Long Time Support. C'est la version qui est supportée le plus longtemps possible et qui est généralement la plus stable. Donc moi je vous conseille de choper celle-ci. Et après, en fonction de votre système d'exploitation, vous avez installer Windows, installer macOS. Donc là, vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous installez en fonction de votre système. Si vous êtes sous Linux comme moi, un peu plus bas, vous avez un lien ici, installer Node.js via le gestionnaire de paquets. Quand vous cliquez dessus, on va vous emmener sur cette page qui va, distribution par distribution, vous expliquer comment on peut installer Node.js sur sa machine. Une fois que vous aurez fait ça, il va falloir vérifier une petite chose. Il vous faut ouvrir un terminal. Alors moi je vous conseille quand même d'être à l'aise avec le terminal. Si vous ne l'êtes pas, suivez un petit tuto à côté. Mais on va faire beaucoup de terminal, que ce soit, peu importe le système, que ce soit du Windows, du Linux, du macOS. On va beaucoup utiliser ce terminal, donc soyez à l'aise avec. Donc ouvrez un terminal et tapez pardon, npm-v. Ça va nous sortir la version de npm installée sur notre machine. Si vous n'avez pas une version qui apparaît comme ça, c'est que vous avez fait une erreur dans l'installation de Node.js. Attention, il est parfois nécessaire de fermer ses programmes, les rouvrir, voire redémarrer sa machine avant que ça soit bien opérationnel quand on a installé Node.js fraîchement. Quand on a accès à npm, on va en profiter pour installer tout de suite autre chose. On va faire un npm install-g et on va taper create react app. C'est une application qui va nous permettre de créer automatiquement un squelette d'application React et vous le relancerez pratiquement à chaque fois que vous allez commencer un nouveau projet React. Donc là, je vais lancer l'installation. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai là. Voilà, donc là, vous ignorez les messages d'erreur qui sont là pour l'instant ou les avertissements. C'est pas très grave. Mais par contre, une fois que vous serez arrivé là, vous aurez accès normalement. On ne va pas l'utiliser tout de suite, on va l'utiliser après, mais vous devriez pouvoir avoir une commande comme ça, create react app. Je ne sais pas si je fais un "-v", je ne sais pas si j'ai quelque chose, mais vous voyez, là, il me met un message, mais on voit bien que j'ai une commande. Ah, c'est -help, pour être tranquille. -help, voilà. J'ai une nouvelle commande maintenant sur mon système qui va me permettre de créer prochainement des projets React. Je vais fermer mon terminal pour l'instant parce que j'en ai plus besoin tout de suite. Il va vous falloir aussi pour coder en React un éditeur de code. Alors là, peu importe l'éditeur de code que vous choisissez, moi je vous recommande plutôt Visual Studio Code pour la simple et bonne raison que c'est celui que j'utilise au long de ces vidéos. Cela dit, si vous voulez utiliser PHP Storm, Atom ou n'importe quel autre éditeur, n'hésitez pas. Ça ne devrait pas être un problème normalement. Pour Visual Studio Code, vous avez l'URL en haut, code.visualstudio.com/download, et des paquets pour tous les systèmes, de la même manière que Node.js, à la différence que là, vous allez pouvoir télécharger directement un paquet pour Linux, alors que ce n'était pas forcément le cas pour Node.js. Une fois que vous aurez installé ça, vous aurez un éditeur de code opérationnel. Je ne vous le montre pas tout de suite parce que je vais l'utiliser dès la vidéo suivante, mais vérifiez qu'il démarre bien simplement. Enfin, de manière complètement optionnelle, on peut installer les React Developer Tools. Alors si vous avez un navigateur basé sur Chromium, donc là c'est Chrome, c'est Brave, c'est Microsoft Edge, Opera je crois, enfin, tous ces navigateurs-là vont pouvoir aller télécharger le plugin sur le Chrome Web Store. Ça va vous racheter des fonctionnalités, on le voit, il y a une petite image ici qui explique un peu comment ça marche. Ça va rajouter des fonctionnalités de débugage directement dans votre navigateur, ce qui va parfois vous simplifier la vie. Donc installez-les. Je ne sais pas si on les utilisera forcément ensemble, mais
ça pourra vous aider plus tard. Si vous êtes plutôt sur un navigateur type Firefox, vous avez l'équivalent sur la boutique Firefox pour pouvoir installer les React Developer Tools sur Firefox. Si vous avez respecté tout ça, vous avez normalement tout ce qu'il vous faut pour commencer à développer sous React. Je vous dis donc à tout de suite pour commencer à coder.